L'histoire commence avec une jeune fille allongée sur un lit. Elle s'est recroquevillée et a croisé ses bras devant elle, car elle avait très chaud. La jeune fille souffrait beaucoup de la chaleur dans la pièce. Un garçon était assis à côté de la fille. C'était le prince héritier Clyde. Il suggéra à la pauvre créature de se déshabiller si elle trouvait si insupportable d'être dans la pièce. Il était difficile de dire, d'après sa voix, s'il plaisantait ou non. La jeune fille fut surprise par sa proposition. Il lui était difficile de croire qu'elle était allongée dans le lit du prince et qu'elle se comportait ainsi. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait, ni même ce qui se passait en général. Le prince comprit ce qu'elle pensait. Il m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. C'est juste que sa vraie nature a commencé à émerger. Les paroles du noble inquiétèrent grandement la jeune fille. Clyde a demandé que l'essence soit révélée. Le garçon s'est assis sur le lit à côté de la fille. Il a expliqué que c'est ainsi que se manifeste l'essence de Oméga. Et elle n'a pas besoin de résister, mais plutôt de s'ouvrir aux changements et aux nouvelles expériences. Les gens de ce monde étaient divisés en 3 catégories. Le représentant de chaque groupe avait ses propres caractéristiques et capacités dans un certain domaine. Les alphas avaient l'avantage en force et en logique. C'étaient probablement les personnes les plus puissantes. Les omégas, à leur tour, ont développé des compétences en leadership et en communication. Cela les rendait très différents des représentants des autres catégories. Les bêtas se distinguaient par leur assimilation rapide à toutes les conditions d'existence en raison de leur grande volonté de coopérer et d'interagir dans n'importe quelle sphère de la vie. Cette division était encore plus importante que la division selon le sexe. Même les familles ont été construites sur la base de la gradation existante. La division selon les capacités constituait la base de la vie de toute la société, déterminant les principes fondamentaux de domination, d'obéissance et de soumission de classe. Une autre caractéristique de l'interaction entre les représentants des différentes catégories était que les phéromones alpha et oméga provoquaient une forte réaction chez le sexe opposé. Et cela ne dépendait pas d'autres indicateurs. La fille a presque perdu connaissance. Mais l'idée lui revenait sans cesse qu'elle n'appartenait ni à la catégorie alpha, ni à la catégorie bêta. Mais le prince a assuré que s'il sent des phéromones, ce n'est certainement pas bêta. Clyde réfléchit un instant. Peu importe la façon dont vous abordiez la situation, la fille avait l'odeur d'oméga. Une véritable tempête de phéromones faisait rage autour de lui, ne lui laissant aucune paix. Mais la fille n'avait pas non plus de paix. Elle posa sa tête sur ses genoux. Le nom de la fille était Editha. Le prince lui a demandé de ne pas se retenir, mais de libérer son essence oméga. Après tout, plus elle la retient, pire ce sera pour elle. Il a promis d'aider. Sa Majesté étendit sa main au-dessus de la tête d'Edith. Il lui a promis qu'il soulagerait ses souffrances avec ses phéromones, mais elle devait aller à sa rencontre et ne pas résister. La pauvre créature a beaucoup souffert. Editha se demandait pourquoi le prince l'aidait. Et pourquoi a-t-il montré un tel intérêt pour une fille ordinaire? Elle demandait mentalement à être laissée tranquille, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartenait. Tout s'expliquait par le fait que le gars appartenait à la partie active du roman. Mais ce qui était effrayant, c'est qu'il était très obsédé par la voie passive du roman. Tout était exactement comme ça. Sa compassion et son sacrifice de soi dépendaient précisément de cela. Autour se trouvait le monde du roman, dans lequel tombait le personnage principal de l'histoire. Avant de commencer cette existence absurde, elle vivait une vie complètement différente. Il n'y avait pas non plus de signes significatifs. Dans sa vie passée, elle était une fille ordinaire qui travaillait dans un bureau. Edith était très responsable de son travail et des tâches qui y étaient associées, et elle avait aussi une très bonne langue. Le bonus à tout cela était son beau et extraordinaire sourire. Mais au fil du temps, la vie de bureau et les tâches ménagères l'ont fatiguée. La seule source de sa force était une histoire d'amour. La fille s'est immergée dans son monde. Edith ne perdait jamais un seul moment libre sans lire au moins quelques phrases de son œuvre préférée. C'était assez intéressant à lire, mais personne ne l'avait prévenue qu'elle aurait l'opportunité d'y vivre. La jeune fille est devenue l'héroïne de 16 ans, l'adolescente du roman pour adultes qu'elle admirait tant dans une vie antérieure. Tout le monde autour ne pouvait pas comprendre les raisons des changements dans l'ancienne Edith, qui se sont produits si brusquement. Mais la jeune fille était plus préoccupée par le fait qu'elle ne se souvenait pas comment elle était venue au monde. Mais ce qui était le plus effrayant, c'est qu'elle ne savait pas comment sortir d'ici. Mais à un moment donné, Edith a dû accepter cet état de fait, et dans ce cas,
Elle a décidé de s'en tenir au juste milieu en termes de comportement. Cela ne valait pas la peine de se démarquer, mais de vivre sa vie quotidienne normale et de ne pas attirer l'attention sur soi. La fille dans le corps de laquelle l'héroïne est entrée s'appelait Edith. Keats Morris. Elle venait d'une famille ducale, mais son père ne se distinguait pas par la richesse et l'aisance. Il a dépensé la moitié de sa fortune dans une entreprise qui a fait faillite. Ce échec dans les affaires l'ont conduit à devenir accro à l'alcool et au jeu. La situation de la famille s'est encore aggravée. En conséquence, sa femme l'a quitté. Mère Edith était fatiguée physiquement et mentalement. Il était difficile de lui reprocher quoi que ce soit. La femme a emmené avec elle le frère cadet de la jeune fille et est allée vivre dans la maison de ses parents. La fille est restée presque seule. Au moment où Edith était censée obtenir son diplôme de l'académie, la situation de la famille s'était tellement détériorée qu'elle a été obligée de gagner sa vie seule. Et selon l'intrigue, un jeune commence à travailler au palais. Et c'est à partir de ce moment que ses vrais problèmes commencent. Elle fut nommée secrétaire au palais de l'empereur. Elle était censée aider le prince, mais la jeune fille elle-même est outrée par cela. Selon elle, il y avait une erreur. Le diplômé de l'académie devait d'abord aller travailler au ministère de l'Intérieur. Elle a demandé au service des ressources humaines s'ils avaient mélangé quelque chose lors du choix du poste auquel elle était censée être affectée. Le secrétaire a expliqué que les assistants de l'empereur et de son entourage étaient généralement des personnes issues de familles riches ou nobles, mais ils ne travaillent certainement pas au ministère de l'Intérieur. La jeune fille a assuré qu'il y avait eu une erreur et a exigé que les documents soient corrigés afin qu'elle puisse prendre la place appropriée et occuper son poste. Mais c'était trop tard. La distribution a déjà été réalisée et formalisée en conséquence. Edith a menacé de porter plainte auprès du ministre lui-même. L'ouvrier était sérieusement effrayé. La jeune fille a menti en disant que son père était en bons termes avec le fonctionnaire, mais elle ne voulait pas de scandale. Le secrétaire a promis qu'il ferait tout le plus rapidement possible. La fille pensait qu'elle ne demandait pas grand-chose. Son seul désir était d'éviter de rencontrer le jeune prince. Après tout, elle était au courant de lui et de ses pitreries. Dans l'œuvre originale, la fille n'est pas confrontée au choix de son partenaire. D'un côté, elle est attirée par le prince Clyde, mais de l'autre, elle ressent quelque chose pour le personnage principal du roman. On lui confie le rôle de femme de chambre. Mais selon l'intrigue du roman, elle n'a qu'à souffrir. Et c'est pourquoi Edith fait tout son possible pour éviter de se retrouver dans une situation peu enviable. La fille essaie de rester loin d'eux. Le problème n'était pas seulement de savoir quel rôle elle allait devoir jouer. Elle avait peur que des incidents menaçants se produisent à l'avenir autour de Clyde, qui deviendrait un tyran sanglant. Cela vaut donc la peine d'attendre quelques jours. Et il vaut mieux ne pas s'approcher du prince. Et dans quelques jours, la secrétaire corrigera l'erreur, et elle obtiendra le poste qu'elle mérite, celui qui la sauvera de l'avenir. L'idée de sa distribution par rapport au travail ne pouvait quitter mon esprit. Elle-même a accepté l'offre de s'occuper des livraisons et de leur contrôle au palais pendant une certaine période. J'avais besoin de me distraire. Edith décide de vite, avant l'arrivée du prince, vérifier le papier à lettres du bureau. La jeune fille devait avoir le temps de tout faire avant l'arrivée du noble qu'elle détestait. Tout était en place et en abondance. Soudain, elle remarqua quelque chose dans le mur. Cela ressemblait à une petite fissure fine. Mais il ne pouvait pas être possible que les murs du palais impérial soient couverts de fissures. La fille regarda avec surprise. Il y avait une porte à la place de la fissure. Ils s'ouvrirent brusquement et avec force, de sorte qu'Edith fut obligée de reculer, manquant de tomber. Le prince Clyde entra dans la pièce par un passage secret. L'assistant ne s'attendait pas à cela. La fille était assise par terre. Elle se tenait les fesses parce qu'elle était tombée gravement. Le prince se tenait devant elle dans l'embrasure de la porte et regardait cette image avec surprise. Edith ne s'attendait pas à ce que son maître revienne de sitôt. Ignorant les circonstances étranges, la femme de chambre jeta un coup d'œil à Clyde. Sa majesté était vraiment beau. Il est difficile de croire qu'un homme avec une telle apparence ait existé dans la réalité. L'auteur a travaillé très dur et avec diligence pour décrire le prince en détail et avec goût dans le roman. Mais en réalité, Clyde était encore meilleur que ce qu'on pouvait imaginer dans le livre. C'était un très bel homme. Le gars s'est assis à côté d'Edith. Il lui a demandé si elle avait été durement frappée et si elle allait bien. Le prince lui demanda pardon, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse se tenir derrière la porte secrète. Ce n'était pas le chaos auparavant. Clyde a demandé à être autorisé à examiner la jambe de la fille. Edith a disparu.
Elle avait le sentiment persistant que le prince ne s'intéresserait pas à la jambe et qu'il n'était pas du tout intéressé par la blessure. Une pensée terrible la stupéfia. La servante recula de toutes ses forces, toujours assise par terre. Sa Majesté s'est rendu compte qu'il avait effrayé la jeune fille. Il a cependant expliqué qu'il n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit de suspect ou de mal à Edith. Entendre des excuses de la part du dirigeant était, pour le moins, inhabituel. Mais Clyde demanda pourquoi il n'avait pas vu les domestiques dans sa chambre plus tôt. Edith m'a assuré qu'elle n'avait été nommée au poste d'assistante qu'aujourd'hui, mais la jeune fille lui assura que ce rôle n'était que pour quelques jours et que le prince n'avait donc pas à s'inquiéter. Mais le jeune homme ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne si vite son sujet. Il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Edith répondit qu'elle était rarement au palais. Il n'était donc pas étonnant que Sa Majesté ait oublié à quoi elle ressemblait. Et tout autour d'elle lui semblait inconnu. Clyde a demandé si la fille pouvait se souvenir de lui. La fille avait peur. Après tout, il reste peu de souvenirs de la vraie Edith. Et tout ce dont elle se souvenait n'avait rien à voir avec le visage du prince. Elle est donc maintenant dans une situation où elle peut se révéler. Tout ce dont elle se souvenait était lié à ses années d'études. Et quand j'ai réalisé que les émotions et les attachements avaient disparu, j'ai reconsidéré mes points de vue et mon attitude envers les individus. Mais Clyde ne s'en souvenait pas. Parmi les raisons, il pourrait y avoir le fait qu'elle n'a jamais ressenti d'émotion particulière envers le prince, ou tout le contraire. Clyde lui-même a dit que c'était dommage qu'Edith ne se souvienne de rien de lui. Mais cela ne durera pas longtemps. Après tout, à partir d'aujourd'hui, ils la verront beaucoup plus souvent. Edith a répondu qu'elle était dans cette position temporairement. Mais Sa Majesté ne le pensait pas. Ses intentions étaient différentes. La jeune fille expliqua que tout était temporaire, car il y avait eu une erreur au service du personnel de la chancellerie impériale. Et quand tout sera résolu dans quelques jours, elle sera obligée de quitter le palais. Et il vaut mieux le signaler plus tôt. Edith évitait de parler au prince de quelque façon que ce soit. Mais elle remarqua que même ses paroles prudentes le rendaient malheureux. Son humeur et tout ce qui pouvait l'affecter restait un mystère. J'ai donc décidé qu'il valait mieux arrêter cette conversation creuse et rester silencieux. Mais Sa Majesté a demandé de l'aider pendant que la jeune fille était encore ici. Après tout, il avait une affaire urgente à régler. Edith remarqua une expression étrange sur le visage du garçon. Cela l'a alarmée. Que va la forcer à faire le noble? Mais il était trop tard pour abandonner. La servante n'avait pas d'autre choix que de suivre Clyde. Le prince s'assit à la table, qui était jonchée de papier. Il a expliqué qu'il devait bientôt se rendre à une réunion, mais qu'il avait beaucoup de choses à faire en ce moment. Et la fille peut l'aider avec ça. Les documents étaient sa commission. La femme de ménage devait trier les papiers, tout compter et préparer un rapport selon la documentation traitée. Edith elle-même croyait qu'elle était victime de harcèlement. 6 paroles ont dû beaucoup blesser Clyde. Elle était effrayée par la montagne de papier qui traînait sur la table. Mais la jeune fille a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. Mais elle n'a rien promis. Juste devant elle se tenait l'homme qui allait devenir un dirigeant sanglant et un tyran. Il vaut donc mieux ne pas le mettre en colère, parce que le prix pourrait être sa vie. Mais malgré tout, la fille voulait juste survivre et continuer cette vie inhabituelle, mais toujours vivante. Le travail l'attendait. Edith s'est mise au travail. À première vue, tout semblait difficile et impossible à réaliser. Mais la jeune fille n'a pas perdu espoir et son esprit combatif. Tout était clair, mais cela a pris du temps. Mais cela ne peut pas se faire en un jour. Et tandis qu'elle réfléchissait à la façon dont tout s'était passé, elle ouvrit automatiquement un livre qui lui tombait sous la main. Un flux d'énergie rayonnant jaillit du livre. Edith était confuse, car elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Les lettres dansaient autour de la fille effrayée dans une lueur bleue. La servante remarqua qu'ils formaient des mots. 1 minute plus tard, la jeune fille pouvait déjà distinguer le texte suspendu dans l'air juste devant son visage. Edith a lu qu'elle était la fidèle compagne du prince Clyde. Et bien que la jeune fille ait grandi dans une famille où les conditions n'étaient pas très bonnes, elle a néanmoins fait preuve de persévérance et de diligence dans le travail. Depuis qu'Edith s'est retrouvée dans le monde du roman, elle n'avait jamais rien vu de tel depuis. Mais ce qu'elle venait de voir était exactement une réplique d'une œuvre qu'il était facile de manquer. La raison pour laquelle cela s'est produit à ce moment précis reste un mystère. La raison de cela était-elle la rencontre avec le prince Clyde? Et apparemment, elle seule a vu tout cela. Vous auriez pu penser que c'était un signe, un présage. Devons-nous prendre cela comme un signe pour suivre ce qui est écrit dans le texte du roman?
Il est difficile de répondre à cette question maintenant. La tranquillité d'esprit était primordiale pour Edith, et la jeune fille ne voulait pas risquer son avenir. La jeune fille était confrontée à un choix, et il est difficile de réaliser qu'elle devra devenir la servante du prince Clyde. Je ne voulais pas y croire. Mais elle s'est rassurée en se disant qu'il était trop tôt pour paniquer et se culpabiliser. Edith ne pouvait pas imaginer qu'elle devrait recréer tout le parcours de son héroïne à partir de l'œuvre. Mais il y avait un moyen d'empêcher cela. La fille avait de la fièvre parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Le prince l'a éloignée du travail. Il a ordonné que cela s'arrête pour aujourd'hui. Edith doit rendre un rapport sur le travail effectué aujourd'hui et pourrait être libre. La jeune fille regarda Sa Majesté avec surprise. Le prince prit le sablier et dit que la servante avait 3 minutes pour tout faire et qu'elle devait commencer tout de suite. Edith pensait que c'était une moquerie, car il était impossible de tout raconter en si peu de temps. La servante rassembla ses pensées. On ne peut pas traiter à la légère un jeune homme qui allait devenir un jour un tyran sanguinaire et cruel. Vous ne pouvez pas réagir à lui d'une manière étrangement agressive. De manière inattendue pour le prince lui-même, la jeune fille répondit que selon les données reçues, le maintien d'armées permanentes était très peu rentable pour le pays. Et un seul comte Katins tente de renforcer le pouvoir de l'empereur. C'est lui qui fut l'auteur des réformes qui devaient introduire des impôts sur les aristocrates pour les besoins de l'armée. En outre, il vaut la peine de procéder à un audit des actifs existants pour faire face à la situation actuelle. Le prince a fait l'éloge d'Edith. Il a dit que cela ne faisait même pas 3 minutes. La jeune fille était inquiète, car elle croyait que Sa Majesté n'était pas contente et que désormais toute la colère du souverain allait tomber sur elle. Et elle peut être expulsée du palais. C'est encore mieux. Mais malgré les attentes de la jeune fille, le prince informa le majordome que Miss Edith avait réussi le test, et elle devait devenir utile au palais en tant que servante personnelle. Le majordome était ravi. Il se réjouissait comme un enfant du fait qu'enfin, il y aurait au palais un autre serviteur qui plairait au prince Claude. L'homme félicita son seigneur d'avoir découvert chez la jeune fille le talent d'une servante de cour. Mais il y avait une nuance. Clyde a déclaré que dès le début, Edith ne voulait pas travailler pour lui au palais. Son objectif était d'obtenir un poste au ministère de l'Intérieur. Il a demandé au majordome s'il pouvait convaincre la fille du contraire. Le prince ne voulait pas perdre une fille aussi talentueuse qui pouvait le servir fidèlement. Edith elle-même ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'un test pour elle. Et maintenant, son sort était décidé sans sa participation. Pendant ce temps, le majordome assura à son souverain qu'il ferait tout son possible pour garder la jeune fille au palais. Mais Edith elle-même ne voulait pas du tout de cela. Mais elle ne pouvait plus rien faire. Clyde se pencha sur la fille. Il a annoncé qu'elle travaillerait désormais pour lui. Son lieu de travail se trouvait dans une pièce secrète de son bureau, et cela fonctionnera avec les documents entrants. Quand Edith quitta le bureau de Sa Majesté, elle pensa que tout s'était passé étrangement. Elle a essayé d'échapper à son sort peu enviable. Mais il s'est avéré que tout était complètement différent. La seule chose qui me rendait heureux, c'était que je travaillerais séparément. Edith avait l'impression d'avoir pris la place d'une secrétaire personnelle. Selon son plan, un lieu de travail dans le bureau du prince lui avait été préparé à l'avance. La seule chose qui la surprenait était qu'elle et Clyde soient si proches. Mais cela vaut la peine de passer de la pensée à la réalité. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'avait lu que 25 chapitres de tout le roman. Mais l'avenir restait vague et incompréhensible. La suite de l'intrigue lui est inconnue. Malgré tout, Edith était sûre que Clyde deviendrait le tyran dont elle avait lu dans le livre. Mais ce n'était pas ce qui l'effrayait. La jeune fille avait peur de ne pas connaître les véritables raisons de ces métamorphoses. Je voulais une vie tranquille. Mais soudain, elle se rappela qu'il y avait un autre facteur qui pouvait changer l'avenir. Ce facteur était Adrian, l'oméga le plus fort. C'est lui qui pouvait arrêter l'émergence du tyran Clyde et son ascension au pouvoir. Mais il fallut encore attendre longtemps avant que ces deux personnages se rencontrent. Edith commença à se sentir triste. Elle était déprimée par le fait qu'elle ne pouvait rien changer dans sa propre vie. Et la fille a commencé à accepter sa situation actuelle. Mais il y avait une autre option. La fille aurait pu essayer de rapprocher l'heure de la rencontre de Clyde et Adrian. À première vue, cette idée confinait à la folie. Après tout, dans tous les séas, rien de mal n'arrivera. La tension quittait Edith. Elle se calmait peu à peu et pensait que cela valait la peine de se reposer. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont accumulées sur ses épaules. La fille s'est finalement calmée et s'est endormie. Le sommeil était profond.
Pendant qu'Edith dormait, le prince entra dans la pièce. Il ne pouvait pas croire que la fille l'avait oublié. Peut-être qu'elle faisait semblant de dormir maintenant aussi. Il lui était difficile d'admettre ce qu'il pensait d'elle. Clyde se souvenait parfaitement du moment où il avait récemment vu la fille. Elle était devenue encore meilleure et plus attirante depuis leur dernière rencontre. Il était effrayé par les sentiments qui s'éveillaient en lui. Sa Majesté se tenait au-dessus de la jeune fille et tenait ses cheveux dans ses mains. Il a essayé de se contrôler et de s'empêcher à temps de faire quelque chose qu'il regretterait. Le prince se retint par la force de sa volonté. L'idée a stupéfié Clyde. Quand il était près de la fille, elle marmonnait quelque chose à voix basse, même au printemps. Le gars s'est rendu compte qu'Edith réagissait à ses phéromones. Elle pourrait donc être Oméga. La fille a commencé à se réveiller. Elle a immédiatement réalisé que quelqu'un était à proximité. Sa surprise ne connut plus de limite lorsqu'elle vit le prince Clyde à proximité. Edith était confuse. Elle ne savait pas comment procéder. La seule chose qui la rassurait était que le prince aurait pu arriver à l'instant. Il ne pouvait pas rester ici longtemps, car il n'avait aucun intérêt. Et perdre son temps ainsi n'était pas un luxe pour lui. Mademoiselle a décidé d'agir avec confiance. Edith a dit qu'elle n'avait pas remarqué que Sa Majesté s'était approchée si près d'elle. Le gars a répondu qu'il lui semblait qu'elle ne pensait à rien, mais qu'elle dormait simplement. La fille a nié, pensa-t-il. Clyde lui prit doucement la tête. Edith ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans l'esprit de l'aristocrate. Il pourrait lui crier dessus et la punir. Mais cette fois, Clyde était très doux. Il n'était pas comme ça avant. Le Clyde que la fille connaissait n'était vraiment gentil qu'avec une seule personne. Et cette personne était la voix passive de l'œuvre, Adrien. Il était difficile de comprendre les raisons du comportement du prince. Après tout, il était dur avec tout le monde. Habituellement, avec son caractère terrible et ses pitreries, Sa Majesté agaçait tout le monde autour de lui. Mais il ne pouvait pas impressionner ou toucher Adrien. On ne sait pas quel était le secret de ce comportement. Edith a décidé d'admettre qu'elle voulait se reposer avant de travailler, et elle s'est brièvement endormie sur son lieu de travail. La fille a dit que cette journée était trop longue pour elle. Le prince sourit. Il était impossible de ne pas réagir à son sourire. Il était assis sur la table dans une pose photographique. La nouvelle assistante de Sa Majesté regarda son maître avec horreur. Elle avait peur du sentiment tendre qui émergeait. Le majordome interrompit la conversation entre les deux. Il a signalé que toutes les affaires de Miss Edith avaient été déplacées dans sa nouvelle chambre. Le prince félicita le serviteur et invita la jeune fille à se rendre dans ses appartements. Elle a accepté, mais elle se figea sur le seuil. Edith demanda si cela signifiait ce à quoi elle venait de penser. Clyde a répondu que l'assistante avait du mal à surmonter sa somnolence et qu'elle résiderait désormais à cet endroit. Le gars sourit à l'idée réussie et son subordonné pensa à quel point il était beau. Il était tout simplement impossible de le quitter des yeux. N'importe qui à sa place tomberait amoureuse d'un homme aussi bel. Edith a montré une pile de documents et a demandé ce qu'il fallait faire d'autre avec eux aujourd'hui. Elle avait peur de la quantité de travail. Mais la jeune fille ne désespérait pas, car elle savait que le prince serait indulgent dans les premiers jours. Clyde a ordonné un examen détaillé de tous les documents pour commencer. Edith a demandé si elle devait vraiment s'occuper de tous ces papiers. Le prince a assuré que ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît à première vue. Sa Majesté s'est approchée du bureau et a posé sa main dessus. Il m'a assuré qu'il était impossible de travailler de manière productive et assidue à un tel bureau, et qu'il ordonnerait donc qu'un lit soit déplacé ici pour le repos. La fille a essayé de dire quelque chose, mais personne ne l'a écoutée. Elle n'aimait pas du tout l'idée d'un lit ou d'un canapé. De plus, elle n'avait pas prévu de se consacrer entièrement au travail dans le Nouveau Monde, et ne veut pas suivre l'intrigue. Mais si tout se passe comme dans le livre, elle a encore 2 ans avant les événements principaux du roman. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Et Edith a décidé d'utiliser ses talents d'actrice. Elle ne voulait pas tromper le prince, mais il n'y avait pas d'autre choix. L'assistante a répondu à ses efforts en disant qu'elle avait mal au dos et qu'elle ne voulait pas aggraver sa santé. Ce qui a suivi était une histoire tragique. Edith a raconté comment elle a été obligée d'étudier pour obtenir une bourse, parce que ses parents ne pouvaient pas la lui fournir. À cause de cela, la fille passait beaucoup de temps à la bibliothèque, à étudier divers livres. Cela a affecté ma santé. Le prince répondit que cela ne posait aucun problème pour le moment. Il a promis d'améliorer ses conditions de travail au plus haut niveau possible, et puis les choses iront beaucoup mieux. La fille ne pouvait pas le croire.
Sa Majesté a expliqué qu'à partir de maintenant, ils passeront beaucoup de temps ensemble. Et il n'y avait rien d'étrange à sa disposition. Et elle ne peut pas être malade à un moment pareil. Cela la gênera. Le prince poussa son assistant dans le dos. Il a dit que tout était terminé pour aujourd'hui et qu'il n'y aurait plus rien à faire pour eux. Clyde nous a demandé de simplement lui faire confiance et de ne pas nous disputer. Mais il leur reste encore une chose à faire. Edith ne voulait pas y aller, mais la fille n'avait définitivement pas d'autre choix. Elle a compris qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Et elle fait face au même sort que l'héroïne du roman original. Et c'est pourquoi nous devons faire venir Adrien très rapidement. Quelques jours plus tard, le sort d'Edith était enfin décidé. Elle resta en service dans le duché de Raymond. Adrien a également vécu ici. Sa famille était moins noble que celle du père de la jeune fille, mais plus riche. Mais la famille d'Adrien a tiré la plus grande partie de sa richesse du secteur manufacturier. Mais malgré cela, les parents du garçon et le principal bénéficiaire lui-même sont restés des gens ordinaires. Et nous apprécions vraiment qu'il ait répondu à sa lettre. Edith a écrit la lettre immédiatement après son retour à la maison. Elle y expose sa demande. La fille a demandé à le rencontrer. La raison en est peut-être qu'ils étaient autrefois camarades de classe. Durant ses études, Edith faisait de son mieux pour éviter de le rencontrer et s'abstenait de tout contact. Après tout, j'avais peur que cela apporte des changements indésirables à l'intrigue principale. Mais Adrien a reçu son message avec chaleur. Mais il y avait un problème. Dans le monde où vivaient Alpha et Oméga, il n'y avait que 2 options pour avoir un enfant. La première était que Beta et Oméga pouvaient devenir enceintes en recevant le liquide vital d'Alpha. La deuxième méthode impliquait l'utilisation des organes génitaux. Une femme peut alors tomber enceinte même si elle et son partenaire sont nés Oméga. Edith l'apprit à travers les pages du roman qui se présentait à nouveau devant ses yeux. Un fragment de l'œuvre apparaît dans la lettre d'Adrien. La fille n'a rien appris de nouveau à partir de ce fragment. C'était embarrassant que la lettre soit reçue immédiatement après l'avoir lue. Mais Edith était difficile à arrêter maintenant. Le prince n'aimait qu'Adrien. Il avait la même apparence distinguée que sa majesté elle-même. De plus, il avait un caractère gentil et amical, ce qui l'a rapidement aidé à trouver un langage commun avec les gens. La jeune fille considérait Adrien lui-même comme la clé secrète qui l'aiderait à trouver une approche avec Clyde et à changer son avenir pour le mieux. Mais il faut quand même rester prudent et ne pas céder aux provocations. S'approcha d'Edith. Il la salua poliment et lui demanda comment elle se sentait. Le gars était heureux de retrouver son camarade de classe après si longtemps. La fille se sentit gênée. La fille du duc se souvenait de son origine aristocratique. Elle s'inclina devant son interlocuteur et lui demanda comment il se sentait et comment il allait. Mais Adrien a dit que l'étiquette n'était pas nécessaire. Il ne voulait pas qu'il communique comme s'il ne se connaissait pas du tout. De plus, il ne se souvenait pas depuis 100 ans qu'on l'avait appelé par son nom de famille et qu'on lui avait parlé sur un ton aussi officiel et professionnel. Le gars a demandé à être appelé simplement Artie. Cela embarrassa encore plus Edith. Elle comprenait que seules les personnes proches et les amis s'adressaient à lui de cette façon. C'était une démonstration d'attention et de respect envers la fille. Edith se souvient de ses années d'études à l'académie. Une image courante de l'époque était celle d'Adrien entouré de gens. Ils n'étaient pas tous ses amis, plutôt des camarades. Ils avaient tous peur de perdre son attention. Surtout les alphas. Il y avait aussi des étrangers dans la pièce. La jeune fille s'est excusée d'être arrivée à un moment aussi inopportun et d'avoir perturbé leur rencontre. Sinon, je serais arrivée un autre jour, où j'aurais pris rendez-vous avec Adrien. Adrien a rassuré l'invité. Il a dit qu'il allait de toute façon mettre fin à la réunion, donc cela ne le dérangeait pas du tout. Le gars a demandé d'attendre un peu jusqu'à ce qu'il ait tout fini. Il a promis de revenir bientôt. La fille s'occupait de lui. Elle comprenait que tous les alphas autour de lui étaient pressés, car son âme sœur avait déjà été déterminée pour lui. Et les garçons et les hommes n'avaient aucune chance. Après un court laps de temps, Edith et Adrien étaient assis à la table en train de boire du thé. L'homme a dit qu'il avait été surpris par la lettre qu'il avait reçue de la fille. C'était inhabituel de m'asseoir et de lui parler comme ça. Edith a dit qu'elle ne s'attendait pas à cette tournure des événements. La conversation allait dans la bonne direction pour elle. Le propriétaire de la maison pensait généralement que la fille le détestait et le méprisait. C'est pourquoi j'ai été surpris. L'invité a fait semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Mais Adrien lui rappelait des événements de la vie à l'académie. Il a dit qu'il avait essayé, mais elle ne l'avait probablement pas remarqué ou ne s'en souvenait pas. Et la première fois,
C'était lorsqu'il suivait un cours sur l'histoire de l'évolution et du développement de l'Empire. Edith ne comprenait toujours pas ce qu'il voulait dire. Adrian dit qu'il rassembla alors toute sa volonté dans un point et décida de s'asseoir à côté de lui. Adrian a osé lui parler, mais Edith s'est brusquement levée de table et a répondu qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Et après son retour, elle s'assit loin devant. Après cela, il y a eu plusieurs autres tentatives, mais elles ont échoué. Il a également essayé de répéter cette manœuvre dans la bibliothèque, mais la fille évitait constamment sa compagnie et ne voulait même pas croiser son regard. Il a donc décidé de ne pas réessayer et de ne pas répéter les erreurs. C'était assez difficile de parler à la fille et de rentrer en sa compagnie. Edith se souvenait de la façon dont Adrien s'était comporté à cette époque. Certaines choses étaient difficiles à retenir, mais tout confirmait les paroles du propriétaire de la maison. L'invité s'est senti gêné et s'est excusé pour un comportement aussi indigne. Et peu importe ce qu'Edith ressentait, peu importe à quel point Adrien était intéressé par elle, elle avait désormais un objectif complètement différent. La jeune fille sourit et dit qu'elle ne s'attendait pas à une rencontre aussi chaleureuse. Il lui semblait que le garçon ne serait même pas capable de se souvenir de son nom. Mais maintenant, elle se sentait libre et ouverte, alors elle était prête à parler. Dans son esprit, Edith devinait que son plan réussirait. Et les personnages principaux se rencontreront, et cette rencontre aura de bons résultats. Pendant ce temps, Adrien se demandait comment on pouvait oublier la fille qui était la fierté de l'académie. Les enfants le regardaient derrière lui. Le gars a continué à dire que la vraie fierté c'était elle, Edith, et son origine n'avait rien à voir avec ça, et beaucoup de gens voulaient la rencontrer. Mais tout le monde n'osait même pas regarder son visage. Edith a demandé à arrêter car elle était très gênée par les paroles du propriétaire. Mais le gars a continué à louer son intelligence et son talent. Adrien était clairement impressionné. Leur conversation a satisfait Adrien, et à la fin de la visite, il a dit qu'il pourrait désormais se voir beaucoup plus souvent qu'avant. Mais l'idée de la visite soudaine de la jeune fille ne lui apportait aucune paix. Edith a répondu que si elle disait qu'elle lui manquait simplement et qu'elle décidait de la rencontrer, il ne la croirait probablement pas. Elle ne voulait pas vraiment que la conversation en arrive à ce point. Et l'absurdité de la réponse la fit rire. Mais le gars a répondu qu'il n'y avait rien d'étrange dans un tel désir, car il lui manquait aussi et avait hâte de la rencontrer. L'invité pensait avoir mal compris les paroles d'Adrien, mais il m'a assuré que tout allait bien. Et il vaut mieux ne pas chercher de preuves ou de raisons à leurs actes, car cela ne pourrait que gâcher le moment. La fille ne s'attendait pas à une telle réaction, et le propriétaire a continué à parler. Il a dit qu'Edith pouvait venir même sans prévenir. Edith répondit que ce serait très impoli de sa part de faire cela, mais Adrien ne s'est pas calmé. Il a assuré qu'il ferait tout pour que la jeune fille puisse être libre dans sa maison. En fait, c'était même trop. Elle était heureuse de cet accueil chaleureux, mais c'était trop. Et il vaut la peine de maintenir au moins certaines normes d'étiquette et de comportement. Mais le gars ne peut pas être arrêté. Il planifiait les instructions à donner aux serviteurs concernant les visites d'Edith. La jeune fille est obligée de dire à Adrian qu'elle ne pourra pas lui rendre visite souvent, car elle a beaucoup de travail à faire au palais de l'empereur. 6 visites ne seraient donc pas aussi fréquentes qu'il l'avait imaginé. Le garçon se tenait devant Edith. Elle lui a demandé s'il accepterait de lui rendre visite au palais. Le garçon a répondu que ce serait encore mieux ainsi, et il profitera certainement de son invitation et visitera le palais du prince Clyde. Edith était heureuse dans son cœur. Mais il convient maintenant de réfléchir à la manière d'expliquer au prince les raisons de la visite de cet étrange invité. Après tout, les employés n'ont pas beaucoup de temps libre. Edith va donc élaborer un plan pour les visites ultérieures. De plus, elle était une servante de confiance de Sa Majesté, ce qui lui conférait certains privilèges. Elle ne devrait pas recevoir une réprimande sérieuse pour avoir invité Adrien. Le fait de la rencontre sera important. Après tout, ni Adrien ni le prince Clyde ne savent toujours que leur destin est d'être ensemble quoi qu'il arrive. Et ces deux-là lui seront reconnaissants toute leur vie pour cette rencontre organisée, au cours de laquelle des étincelles de passion jailliront tout simplement d'eux. Elle était réchauffée par l'idée qu'une relation naîtrait bientôt, qui apparaîtrait 2 ans après ce moment. À la fin de la rencontre d'Edith et d'Adrien, ils ont convenu de se retrouver dans quelques jours au palais du prince. La jeune fille a décidé de flatter son sauveur. Elle l'a appelé Artie et lui a offert du thé. Le gars a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle cette fois. La fille a répondu qu'elle serait amie. Edith a dit qu'il était inutile de poser des questions à ce sujet maintenant. Et les amis n'en parlent pas. Adrien était heureux de cela.
Il ne pouvait tout simplement pas le cacher à la fille, même si ça avait l'air un peu drôle. Artie regarda très attentivement son invité. Edith ne pouvait pas le supporter et a demandé s'il y avait quelque chose d'écrit sur son visage. Elle était curieuse de savoir pourquoi le propriétaire de la maison la regardait si attentivement. En fait, je ne voulais pas y penser. Adrien a dit qu'il ne pouvait même pas rêver d'un jour où ils pourraient s'asseoir librement l'un à côté de l'autre et simplement parler de quelque chose. La fille est mal à l'aise d'entendre cela de la part de son récent petit ami. Elle se surprit à penser que le passif principal était très beau, et elle était effrayée par la distance qui les séparait. Et le gars se rapprochait de plus en plus à chaque fois. Il s'intéressait à ce que pensait Edith. « Qu'est-ce que j'ai demandé ?» Artie lui a attrapé les cheveux. Il était sûr que si la fille lui permettait de s'asseoir près d'elle, il pourrait continuer à bâtir sur son succès. Edith avait peur de cela. Elle avait déjà commencé à regretter son arrivée et les résultats. L'atmosphère autour devenait très intéressante. On ne sait pas exactement ce qui l'a corrompue. Est-ce la gentillesse du passif, ou son intérêt et son souci pour elle? Et y a-t-il quelqu'un qui ne succomberait pas à son sort? Elle-même voulait se rapprocher de lui. Et si elle ne savait pas ce qui se passait dans l'œuvre originale? Cependant, elles ne peuvent certainement pas être plus que des amies pour le moment. La vie en dépendait. En fait, elle comprenait comment cela pouvait finir. Après tout, je me souvenais parfaitement des rebondissements de l'intrigue. Et Artie lui-même se demandait si Edith avait la moindre idée de ses véritables motivations. Cela a effrayé la fille. Il a dit fermement qu'il n'était pas à l'aise avec le rôle d'ami. Ils étaient déjà adultes, donc se cacher et jouer à des jeux n'était plus nécessaire. Un extrait de l'œuvre est apparu dans les pensées de la jeune fille. C'est lui qu'elle a vu quand elle a reçu la lettre. Et cela l'avertissait à l'avance d'une situation qui pourrait survenir. Adrien était un oméga et pouvait donc sortir avec un alpha. Mais il y avait un chemin qui menait à la fille. Cependant, Artie lui-même a déclaré qu'il voulait toujours rester un homme, même s'il est un oméga. Et il semble que le gars a vraiment accéléré les choses. Cependant, son regard sur Edith sera toujours celui d'un homme sur une femme. Il a demandé à l'invité de s'en souvenir. Et la jeune fille fut très surprise du ton sur lequel la conversation était menée. Elle ne s'attendait pas à une telle franchise de la part d'un homme qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et dont elle savait si peu de choses. Et il l'aimait. Déjà allongée dans son lit, Edith se demandait pourquoi les choses avaient pris une telle tournure. Elle voulait juste réparer la relation entre Clyde et Adrien. Et en conséquence, les événements ne se sont pas déroulés du tout comme prévu. C'était effrayant. Et le fait qu'Artie ait des sentiments pour elle ne faisait pas partie de son plan initial. Et combien de temps cela s'est-il passé auparavant restait également un mystère pour elle. Il semblait que sa vie se déroulait dans un endroit très lointain. Le choix s'est à nouveau présenté. Les deux garçons étaient de très beaux hommes. Même les regarder était agréable. Et si vous ne tenez pas compte de l'original et que vous vous demandez si elle veut établir une relation avec l'un d'entre eux, alors elle ne le veut pas. Ils étaient tous les deux attirants, mais la jeune fille n'aspirait pas à devenir l'amante de l'un ou l'autre. Cela lui imposait certaines responsabilités et réduisait le niveau de liberté qu'Edith valorisait. Edith s'imaginait comme l'épouse d'un prince riche. Elle doit assister à des événements cérémoniels et être constamment en public. Sa vie allait devenir strictement réglementée et soumise aux règles de l'étiquette. Mais si elle devient la femme d'Adrien, elle n'échappera pas à la persécution et à la jalousie des femmes et des épouses. Les rassemblements et la surveillance feront partie de sa vie. Chaque jour sera rempli de peur et de trahison. Elle ne voulait pas de tout ça. Elle n'avait qu'un seul désir, celui de vivre le reste de sa vie. Travailler moins, gagner plus et soyez en paix. Le week-end était terminé et la jeune fille fut obligée de commencer à remplir ses devoirs. Mais malgré toutes les attentes, elle n'est pas allée au bureau, mais sur le terrain, au champ de tir. Cela la surprit énormément. Elle est arrivée dans la chambre du prince tôt le matin, mais elle ne l'a pas trouvé là. Lorsque le majordome la rencontra, Edith pensait qu'elle aurait un moment de libre et serait libérée de ses devoirs. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'homme a donné l'ordre à Clyde. Il a été dit que l'assistant devait changer de vêtements et se rendre au terrain d'entraînement où se déroulait l'entraînement. Les vêtements, étonnamment, étaient très luxueux et indignes d'un serviteur. Alors que la jeune fille s'approchait du terrain d'entraînement, elle a vu un groupe d'hommes. Ils parlaient activement de quelque chose. Edith repensa à la façon dont le prince la traitait très légèrement. La fille a vu Clyde. Il se tenait au milieu d'un camp militaire de fortune.
Il tenait un pistolet dans ses mains. Le prince avait l'air très attirant, et il était difficile de détourner le regard de lui. Il faut le contrôler. Soudain, Edith se souvint des purges sanglantes que le prince avait menées. Cela a duré 7 jours et 7 nuits. Les cadavres gisèrent sur le sol, au milieu du palais. Personne n'osait susciter la colère de l'empereur et résister. Clyde n'était plus le garçon qu'elle aimait tant. Il est devenu un dictateur cruel et un dirigeant sanglant. Le grand guerrier et tireur d'élite a disparu à jamais dans un tourbillon de folie sanglante. Et quand la fille s'est tournée vers lui pour lui demander de se calmer un peu, à la place de sa connaissance se trouvait un maniaque fou. Il tenait une arme chargée dans ses mains. La main tremblait. Il n'y avait aucun doute que Clyde serait capable de le pointer sur la fille et d'appuyer sur la gâchette. Et une catastrophe aurait pu se produire. Personne ne remarquerait la mort d'Edith, mais la jeune fille elle-même ne se souciait pas des autres. L'assistant du prince revint au bon moment. Elle pensait que c'était une autre vision du futur qui pourrait lui arriver. Selon l'intrigue, Adrian était censé empêcher Sa Majesté de devenir folle. C'était peut-être un avertissement. Et ce qui était effrayant, c'est que ces jours sombres se rapprochaient de plus en plus d'elle. Mais au fil du temps, elle a commencé à douter qu'il s'agissait vraiment du roman pour adultes qu'elle lisait. Elle doutait également que les événements se dérouleraient comme elle l'avait lu. Et sera-t-elle capable d'influencer le cours ultérieur des événements? Adrian, en tant que personnage, par exemple, ne s'intéressait pas aux femmes. Mais le problème était que la dernière fois, il avait accordé une attention ambiguë à Edith. Assise et Fort ne lui ont pas permis de douter ou de ne pas croire à la sincérité et à l'authenticité de ses sentiments, mais cela n'avait pas d'importance. Elle ne voulait en aucun cas accepter les sentiments d'Artie pour elle. Une telle ligne d'amour émotionnel n'existait pas dans le roman. Il y a de fortes chances que ce soit spontané et incontrôlé de la part d'Artie. Et dans le cas de vrais sentiments pour la personne que vous aimez, ils n'agissent pas comme ça et n'abandonnent pas rapidement. C'est exactement ce que pensait l'assistant. Les événements ont changé, mais il était toujours possible de revenir à l'original. La seule personne avec laquelle Adrian aurait dû être associé était un homme. Et cet homme devait être Clyde. Ce couple deviendra la base de tout le développement ultérieur de l'intrigue et des événements. Même si Sa Majesté elle-même n'y croit pas. Quand Edith est apparue devant son patron, il a regardé sa montre. Le prince lui a rappelé que la fille était en retard. Mais elle répondit qu'elle était partie à l'heure, mais qu'elle avait déjà reçu l'ordre de partir de la part du majordome. Clyde a convenu que cela n'avait pas d'importance, mais les vêtements qu'elle portait ont attiré son attention. La jeune fille ne comprenait pas ce qui surprenait tant le souverain, mais le gars a dit qu'il l'avait choisi lui-même pour elle. La jeune fille a compris que les vêtements des assistants des membres de la famille royale étaient d'une importance extrêmement importante. Après tout, c'était un signe de statut et de capacité à prendre soin de ses sujets et à les contrôler. Et même quand tout est exactement comme ça, il est difficile de croire que le prince ait choisi lui-même ses vêtements. Il s'agissait probablement de la forme établie pour tous ceux qui servaient la famille du souverain. Le prince lui-même croyait que les choses ne se passeraient pas ainsi. Il ôta son manteau et le jeta sur les épaules de son assistant. La fille ne s'attendait pas à cela de la part de Clyde. Quand elle lui demanda pourquoi il avait fait ça, le prince répondit qu'elle était trop belle. Tout le monde autour regardait cette scène. Personne n'a jamais vu Sa Majesté dans une telle situation. Les hommes commencèrent à chuchoter avant que le prince ne le voie. Il est peu probable que quelqu'un se moque ouvertement de lui. Edith pensait que Clyde avait mal agi. Cependant, elle n'a pas enlevé son manteau, car le prince lui-même l'avait mis, et son acte pouvait signifier beaucoup, à la fois pour Clyde lui-même et pour ceux qui l'entouraient. Puis elle s'est calmée. Le gars a pris un fusil et a demandé à la fille si elle était prête à l'utiliser. Edith a répondu qu'elle n'était pas très douée avec les armes. Clyde a promis qu'il lui apprendrait à tirer immédiatement. Le prince a tout expliqué en détail à la jeune fille et lui a parlé de la structure et de la conception du fusil. Il a demandé si Eddie était prête à tirer maintenant. La fille hésitait, mais n'osait pas refuser le garçon. C'était effrayant. Pour couronner le tout, elle se souvint de sa vision dans laquelle Clyde lui-même pointait une arme sur elle. Elle ne voulait vraiment pas vivre une expérience aussi nouvelle. Mais cela valait la peine de franchir le pas et d'essayer au moins une fois. Clyde remarqua son hésitation. Il tendit la main à la fille et lui assura que tout irait bien. Edith s'est calmée, car il ne semblait pas que le prince préparait quoi que ce soit contre elle. Mais l'hésitation ne la lâcha pas. Un serviteur se tenait devant eux. Il alimentait le fusil en armes et en munitions. Sa Majesté disait quelque chose à la fille,
mais elle était si excitée qu'elle ne l'entendit presque pas. Les phéromones du prince tourbillonnaient autour. Édith prit l'arme et l'examina attentivement. L'homme a été surpris que la jeune femme ait choisi non pas un fusil, mais un pistolet. Elle a demandé quelle était la meilleure pose pour viser un tir sans se blesser. Clyde a remarqué que la posture d'Édith était très mauvaise. En général, cela se termine lorsque le tireur laisse tomber l'arme et perd l'équilibre après avoir tiré. Les choses se sont avérées beaucoup plus difficiles pour son assistant. Le prince prit la jeune fille par les épaules et tenait un pistolet dans ses mains. Il a ordonné de tenir fermement l'arme dans ses mains et de ne pas laisser le canon se balancer d'un côté à l'autre. Après un certain nombre de répétitions, la fille a finalement réussi. Le prince croyait qu'Édith était prête. La même fille pensait que l'homme était trop proche. Cela l'a embarrassé. Adrian est immédiatement resté dans les mémoires pour ses efforts et sa diligence. Mais les pensées inutiles doivent être rejetées. Édith tenait un fusil dans ses mains. Elle visait. Clyde a proposé son aide, mais l'assistant a refusé. Elle a confiance en ses capacités et fera tout son possible pour que tout se passe bien. Je ne voulais pas être gênée. Le moment décisif est arrivé. Édith serrait fermement son arme. Sa posture était combative, et la fille voulait en finir beaucoup plus vite. Le prince le rassura et lui dit qu'il suffisait d'appuyer sur la gâchette. Un coup de feu retentit. Le canon du fusil a été projeté très haut. La jeune fille était incapable de tenir l'arme dans ses mains. Le recul la projeta au loin, mais Clyde réussit à l'attraper par la taille. L'assistant s'est retrouvé dans ses bras. Le gars a demandé si Édith allait bien. Elle ne savait pas quoi dire. Et au lieu de cela, elle a demandé comment elle avait tiré. Le prince l'a félicité pour ses efforts. À son avis, cela s'est même plutôt bien passé. Cela vaut la peine de s'entraîner. Il a demandé si l'assistante serait capable de rester debout. La jeune fille a répondu avec sérieux et dignité que tout allait bien et qu'il ne lui était rien arrivé de terrible. Au même moment, elle sentit une odeur étrange. Édith ressentait d'étranges étourdissements et des changements dans son bien-être. La jeune fille fut surprise et réfléchit à la question du prince. Je ressentais quelque chose d'étrange, mais quelque part au plus profond de moi. Édith était toujours dans les bras du prince. Elle n'a pas compris sa question, ou faire semblant de ne pas comprendre. La question l'a surpris. L'assistant ne savait pas quoi dire au gars. Après tout, elle ressentait quelque chose. Le sentiment était difficile à identifier. Sa Majesté lui a demandé si elle souhaitait qu'il la garde plus longtemps. Le sourire narquois ne quittait jamais le visage du garçon. La fille a deviné quelque chose. Édith s'agenouilla devant Clyde. Elle a demandé pardon avec les larmes aux yeux. Tout le monde autour regardait le couple. Personne parmi les présents n'a osé parler le premier et briser le silence qui les entourait. Sa Majesté a assuré à la jeune fille que rien de terrible ne s'était produit. Il lui a demandé de se lever de ses genoux. Mais Édith répétait sans cesse qu'elle avait commis un péché mortel contre son souverain et qu'elle devait subir une punition. Le gars a assuré que c'était lui qui lui avait donné la permission de parler plus ouvertement. Et il n'y avait rien de mal dans ses paroles. Au contraire, il en avait assez que tout le monde autour de lui essaie de lui faire plaisir. Et il aimait le langage d'Édith. La jeune fille ne se souvenait pas quand le prince lui avait accordé de telles libertés. Mais à en juger par l'expression de son visage, j'ai compris qu'il essayait de clore ce sujet. Alors je devais jouer son jeu. Elle a dit qu'elle ne ressentait rien. Mais après un moment d'hésitation, la jeune fille répondit que sa tête tournait. Le prince lui demanda à nouveau s'il avait bien compris. Il lui a demandé de lui en dire plus sur ce moment et ce qu'elle ressentait. La jeune fille se demandait s'il valait la peine de dire que des sentiments étranges surgissaient au moment où il la serrait dans ses bras pour corriger sa posture. Puis, il lui sembla que pendant une seconde, elle avait perdu connaissance et s'était évanouie. Sa Majesté lui assura qu'elle ne devait pas s'inquiéter de telles bagatelles. La fille était libre aujourd'hui. Ils ont terminé leur formation. Édith pouvait retourner au palais et vaquer à ses occupations. Au fil du temps, la vie d'Édith a commencé à changer. Elle devint la fidèle compagne du prince dans ses affaires de toutes sortes. C'était son devoir, et la jeune fille commença même à aimer accompagner Sa Majesté. Sa sphère d'influence comprenait la planification de l'emploi du temps de Khalid, la gestion de sa garde-robe et bien plus encore. Édith commença à être rémunérée pour ses efforts et s'autorisa des tenues différentes pour toutes les occasions. Elle a pu embaucher davantage de secrétaires pour répartir ses tâches entre elles. L'une de ces tâches était d'écouter diverses histoires liées au prince. La vie est devenue beaucoup plus facile pour elle. Le vrai travail commençait pour elle vers 4 heures du soir.
C'est alors qu'est venu le moment où elle a dû s'occuper de tous les documents que Sa Majesté avait reçus tout au long de la journée. Pendant longtemps, Edith a réfléchi à la manière de trouver un moyen de traiter toute la correspondance très rapidement. Mais rien ne m'est venu à l'esprit. La fille perdait patience et tombait dans le désespoir. Le prince lui-même s'éloigna de ses pensées. Il entra tranquillement dans la pièce et s'approcha d'Edith. Le gars lui a assuré qu'elle serait capable de tout gérer elle-même. Sa Majesté ne voulait pas que la fille trompe. Edith répondit qu'elle n'y avait même pas pensé. Elle est prête à faire son travail avec constance et compétence. La jeune fille a expliqué qu'elle avait réussi à vérifier de nombreux documents, mais qu'elle n'avait pas encore réussi à les traiter tous. Le prince a demandé à la jeune fille si elle pensait que les rapports pourraient changer, parce que chaque faction les influencerait à sa manière. Dans ce cas, l'information ne sera plus objective et ne répondra plus aux besoins. Et dans ce cas, Sa Majesté voulait recevoir un jugement impartial de la part de son assistant. Il devait être déterminant dans la prise de décision après le traitement des rapports. La question est épuisée. Edith était satisfaite du résultat de la conversation. Elle pensait qu'elle serait punie pour cette façon de travailler. Mais l'essentiel était que le prince n'était pas méchant. Il est prêt à lui pardonner certaines libertés. Ainsi, la jeune fille a obtenu un bon poste bien rémunéré, et elle n'est pas prête à donner son travail à d'autres personnes. Mais quand elle est finalement revenue au papier, il portait de nombreuses marques princières. Au fil du temps, Edith a commencé à se fatiguer. Elle n'avait pas lu autant de livres, même lorsqu'elle étudiait à l'académie. La nuit est tombée et le travail n'a pas diminué. Elle était prête à accomplir les tâches du prince, mais pas à une si grande échelle. La fille a décidé que c'était suffisant pour aujourd'hui. Elle en informa Sa Majesté et s'apprêtait à se rendre dans sa chambre pour se reposer. Le prince répondit qu'il voulait lui parler parce qu'il n'avait pas osé la distraire auparavant. Edith était en colère, mais elle ne le montrait pas. Elle sentait que le prince était injuste envers elle. Il avait traîné si longtemps et maintenant il osait parler pour ne pas la distraire de son dur travail mental. L'assistante s'est calmée. Il faut juste être un peu patient. Sa Majesté était son employeur et elle était une travailleuse salariée. Elle n'aurait donc pas dû aller contre sa volonté et suivre ses ordres. La fille s'est vraiment immergée dans son travail. C'était dur pour elle, mais la patience et la volonté ont dû faire leur travail. Mais maintenant, elle devait aller se reposer. Clyde l'arrêta et lui dit qu'il la raccompagnait. Mais au bout d'un moment, il a changé d'avis. Prétextant qu'il faisait dangereux dehors, le prince lui proposa de rester et de passer la nuit avec lui. Il avait auparavant ordonné qu'un endroit soit préparé pour le repos. Edith était nerveuse. Elle a réfléchi à ce qu'elle devrait faire de mieux dans cette situation. Elle ne voulait vraiment pas rester avec le prince, mais elle ne voulait pas non plus le mettre en colère. Edith a finalement demandé à pouvoir rentrer chez elle. Clyde répondit qu'il serait inquiet de la laisser rentrer seule chez elle à une heure aussi tardive. Le prince lui offrit son lit, mais lui-même n'allait même pas se coucher, car il avait beaucoup de travail à faire. La fille pensait qu'elle avait mal entendu. Cependant, cela ne lui semblait pas juste. Le prince lui-même se tenait au-dessus d'elle et lui demandait ce qu'elle avait décidé pour elle-même. Il a dit qu'il était prêt à passer la nuit sur le canapé et elle sur le lit. Edith répondit qu'il disait des bêtises. Cela ne peut pas être autorisé, car des rumeurs pourraient se répandre dans le palais. Et cela était indésirable pour elle comme pour lui. Clyde lui-même ne le pensait pas. L'assistante a finalement répondu qu'elle n'avait pas le courage de supporter tout cela. Après tout, de nombreux serviteurs viennent ici, et ils diront tous qu'ils l'ont vue sur le lit du souverain. C'était faux. Dans ce cas, elle mourra certainement. Il y avait de nombreuses raisons de ne pas faire ce que Sa Majesté suggérait. La chambre du prince était son espace personnel. Il ne pouvait être que lui-même ici. Son logement personnel lui permet de travailler ici, de recevoir des messages, de planifier des réunions avec ses parents, et bien plus encore. Et une autre chose restait une question très intime. Cette pièce était importante. Edith comprit que même si elle avait la possibilité de simplement s'allonger sur le lit du souverain, cela aurait de graves conséquences pour elle. Les scandales et les ragots la hanteront jusqu'à sa mort. Clyde lui-même croyait que rien de mal n'arriverait, et que la fille se trompait simplement. Il était sûr que ses serviteurs savaient garder la bouche fermée et qu'il ne dirait certainement pas de ragots dans son dos. De plus, il ordonnera lui-même que personne n'ose le déranger jusqu'au matin et que personne n'entre dans sa chambre. Et ainsi, Edith pouvait se coucher l'âme en paix. Mais la fille n'était pas d'accord. Elle répondit que le prince lui-même devait se préparer pour aller au lit et qu'elle irait dans ses appartements.
Mais le prince lui a demandé si elle était prête à lui rapporter toutes les informations qu'elle avait traitées au cours de la journée écoulée. Cela ressemblait déjà à une vengeance pour le rejet. Edith était en colère parce que le prince ne l'avait pas prévenu qu'un rapport serait nécessaire. Il a répondu qu'il s'en souvenait seulement maintenant. La fille n'avait aucune issue. Clyde a répondu qu'il n'avait pas besoin du rapport tous les jours, mais qu'aujourd'hui il aimerait l'entendre. Et le document était également censé contenir l'opinion personnelle de la jeune fille. Edith ne comprenait pas pourquoi le prince se comportait de cette façon. Le prince s'est assis à son lieu de travail. La fille le regarda. Les pensées n'étaient pas très bonnes. Elle préparait un rapport et était sur le point de rentrer chez elle. L'essentiel pour elle était désormais de transmettre l'information et de quitter les lieux. L'idée qu'Edith était intéressante pour le prince la hantait. C'était peut-être la sympathie qui aurait pu être la raison pour laquelle Clyde s'était comporté de cette façon envers elle ces derniers temps. Elle a même pensé à lui demander « Mais j'ai décidé de ne pas le faire à temps. » Après tout, il est peu probable que Sa Majesté dise la vérité, et elle ne sera que gênée. Et puis, elle devra certainement remettre le rapport pendant très longtemps. Cela vaut donc la peine de se retenir. L'assistant était en train de terminer. La fille s'est endormie au travail. C'est exactement ce que son leader cherchait à réaliser au fond de lui. Mais il se sentit très désolé pour la fille. Il lui caressa les cheveux. Maintenant, il pensait qu'Edith lui aurait peut-être obéi. Sa Majesté a décidé de déplacer la jeune fille dans son lit. Il est peu probable qu'Edith elle-même aurait aimé cette idée. Mais à ce moment-là, elle était complètement sous le pouvoir du prince Clyde. Le gars a essayé de tout faire avec soin. Au cas où elle se réveillerait, il est prêt à faire comme si de rien n'était. Bien que, connaissant la jeune fille, elle-même aurait fait semblant de dormir et n'aurait pas réagi à ce que Sa Majesté lui faisait. Clyde serra Edith fermement contre lui et la souleva avec précaution. Soudain, il sentit une odeur étrange dans l'air. Le gars doutait que Beta puisse sentir comme ça, émettant des phéromones qui l'attiraient. Le gars a réalisé qu'il devait se retenir. L'arôme émanant de la jeune fille fit monter le sang du jeune prince. Le sang courait dans les veines de Clyde, il contrôlait ses impulsions pour ne pas offenser Edith. Ces actions pourraient être interprétées de différentes manières. Pour certains, c'était un jeu d'enfant. Certains pourraient dire qu'il a agi sans réfléchir. Le prince lui-même comprit qu'il n'était pas prêt à résister longtemps à la tentation. Les phéromones ont prévalu. Il était prêt à tout pour posséder la fille. Mais la voix de la raison lui dit qu'il était indigne de Sa Majesté de traiter une fille qu'il aimait beaucoup de cette façon. Il avait peur d'offenser l'assistant, et s'il fait des erreurs, il ne se le pardonnera jamais. Clyde s'est rendu compte qu'il s'était comporté de manière inappropriée aujourd'hui. Il continuera d'essayer de corriger ses erreurs. Et maintenant, il voulait juste qu'Edith dorme un peu. La fille aimait le lit dans lequel elle dormait. Mais avec le temps, l'idée lui est venue qu'elle n'était pas dans son propre lit, mais même pas dans ma chambre. Edith se rendit compte que le prince l'avait fait dormir dans sa chambre. Des pensées sur la nature égoïste du garçon tourbillonnèrent dans sa tête. À cause de sa fierté, il a osé la traiter comme ça. Mais le prince se tenait au-dessus d'elle. Clyde lui a demandé si elle avait bien dormi dans son nouvel endroit. Edith était nerveuse. Sa Majesté lui a demandé de se calmer et de se détendre. Mais c'était la dernière chose à laquelle l'assistant du prince pouvait penser à ce moment-là. La fille a demandé s'il était resté allongé à côté d'elle pendant qu'elle dormait. Clyde s'assit sur le bord du lit. Il était silencieux. Le gars a répondu à temps. Selon lui, la fille aurait simplement dû accepter le fait qu'il était allongé à côté d'elle. De plus, rien de terrible ne s'est produit cette nuit-là. Edith ne comprenait pas ce qu'elle devait endurer. Mais le prince sourit mystérieusement et l'invita à rester au palais. 6 paroles étaient pleines de mystère, mais elles étaient incompréhensibles pour Edith. Sa Majesté a demandé à ne pas être surprise. Compte tenu des événements d'hier soir, ce serait le bon choix. Il n'y aura rien de mal à cela. Pour ce faire, le prince est prêt à réduire le volume de son travail. La jeune fille a deviné que Clyde lui offrait un poste de femme de chambre à la cour. Le gars a confirmé sa supposition. Edith ne savait pas comment prendre ça. Une chambre spéciale séparée lui sera réservée. Toutes les conditions seront réunies. L'assistante s'est rendue compte que les conditions étaient très bonnes pour elle. Après tout, la quantité de travail sera réduite. L'argent sera payé par les mêmes personnes et, en plus, on leur donnera une chambre. Cela ne semblait pas assez grave, et elle devra encore obéir. Edith a décidé d'être immédiatement en désaccord. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Avant cela, la jeune fille devait résoudre 2 problèmes urgents.
Elle ne voulait pas laisser son père seul avec son verre. Même si leur situation familiale aurait pu être meilleure, il était son père. Mais la deuxième question concernait Clyde lui-même. C's action l'embarrassait parfois grandement et l'induisait en erreur quant à ses véritables intentions. Edith décida de ne pas s'angoisser, mais d'interroger immédiatement le prince sur ces deux problèmes. Mais la fille a posé une question complètement différente. Elle a demandé si Sa Majesté l'aimait. Clyde se pencha vers Edith et lui prit le menton. C's main était forte, mais douce. La fille sentit une odeur étrange. Le prince a dit qu'il l'aimait beaucoup et depuis longtemps. Il a assuré qu'il se sentirait très mal si Edith ne lui rendait pas l'appareil, ou disait simplement qu'elle le détestait. La fille elle-même ne savait pas quoi répondre à Clyde. Elle a remarqué quelque chose d'étrange il y a longtemps. Mais j'étais alors prêt à mettre cela sur le compte de l'enfance ou des caprices de jeunesse. Avant cela, toutes ces actions étaient trop enfantines. Il fallait que la situation prenne une autre direction. Après tout, le prince était un alpha. Edith a souligné que même les nobles ne peuvent ignorer le pouvoir des phéromones. On ne peut rien faire contre la loi de la nature et contre l'appartenance à une catégorie. Le jeune homme était d'accord avec elle, mais je ne pouvais pas voir un avenir sans elle. La jeune fille a souligné qu'il n'y avait aucune travailleuse autour de lui. Et Edith pensait donc que même Sa Majesté aimait les hommes qui appartenaient à la faction Oméga. Clyde lui-même a eu une idée. Edith prit cela comme une indication que le prince était d'accord avec elle. Le gars a répondu que cela dépend de la façon dont vous posez la question sur ses préférences. La fille était heureuse d'avoir raison. Mais Clyde a rapidement rompu. Il a répondu que tout était un peu confus, et qu'on ne peut pas juger de telles choses en fonction de son environnement. Il était en effet entouré de nombreux hommes. Mais cela ne signifiait pas grand-chose en réalité. Edith, quant à elle, se réjouissait de la possibilité que les choses puissent encore revenir correctement à l'intrigue principale. Mais Clyde a assuré que les sentiments pour une personne peuvent être de différentes nuances. Il a rassuré l'assistant. Le prince rassura qu'il n'offrait pas encore à Edith de devenir princesse, son épouse. Mais la jeune fille était sûre que Sa Majesté rencontrerait bientôt son autre moitié. Et tout ira bien pour eux. Et Edith elle-même fera tous les efforts pour régler la relation entre Adrian et le prince Clyde. Ce sont ces pensées qui lui ont permis d'échapper à la réalité dans laquelle la jeune fille se trouvait après cette nuit-là. Maintenant, elle a décidé de régler les dettes de son père. Pendant son absence, le montant a augmenté. À l'heure actuelle, le père possède toujours le domaine et le droit de propriété du terrain. Il y avait un risque élevé. La propriété pourrait rester entre les mains des créanciers même après avoir reçu la partie principale du prêt. La faillite de son père était une question de temps, et elle ne pouvait qu'arriver dans un avenir proche. Edith a rendu visite à son père. La fille fut surprise lorsqu'elle rencontra son père à la maison. Elle s'attendait à ce qu'il soit certainement dans un tripot ou en train de boire avec ses amis, qui étaient toujours là quand il avait de l'argent. La fille ne pouvait pas regarder son père. Elle voulait rompre avec un homme qui buvait et jouait toute la journée. Mais maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était de supporter les pitreries de son père et de se préparer. Edith a demandé si son père était prêt à parler. L'homme a demandé si c'était quelque chose d'important. La fille a répondu que cela concernerait leur maison. Cela ne pouvait pas continuer. Mais mon père a dit que c'était son affaire. Il a imputé sa cupidité à sa jeunesse, lorsqu'il a commencé à faire des affaires. Mais maintenant, j'ai vraiment envie d'oublier tout ça. C'est son chagrin qu'il a tenté de noyer dans l'alcool et le jeu. Rien de plus n'est nécessaire. Mais la fille a insisté sur le fait qu'il valait la peine d'aborder la question des biens, meubles et immeubles. Elle recevra bientôt un bon salaire, mais elle ne veut pas que tout l'argent serve à rembourser les dettes de son père. La jeune fille a assuré qu'elle n'était pas contre le fait de rembourser ses dettes aux créanciers à ses propres frais. Mais le père devait aussi prendre les choses en main et ne pas interférer avec elle s'il ne pouvait pas l'aider. Son autorité peut encore aider. Le pouvoir et la parole du chef de l'aristocratie appauvrie avaient encore un certain poids auprès de ses partenaires. Et puis ensemble, en unissant leurs forces, ils pourraient sauver le domaine familial et ne pas faire faillite. Edith n'a demandé qu'une seule faveur à son père. Il s'agissait pour lui de lui transmettre le titre de chef de famille. C'est elle qui sauvera la famille du duc de la Chute dans le vide. L'homme fut surpris par la demande. Le père était confus. Il n'est pas prêt à abandonner le titre si vite. Après tout, le titre n'est hérité d'un parent décédé que par son descendant. Mais il existe aussi des exceptions aux traditions. Edith a demandé à son père s'il était prêt à arrêter de jouer et à changer sa vie. L'homme répondit que c'était pour cela qu'il était à la maison maintenant,
et qu'il ne jouait pas avec ses amis dans la tanière. Avec son instinct intérieur, la fille sentait que son père mentait, mais elle a décidé de faire semblant de le croire. Edith lui prit fermement la main et dit qu'ensemble ils pourraient tout faire. Je voulais croire. L'homme a essayé d'approcher sa fille et de lui dire quelque chose. Cependant, la jeune fille comprenait parfaitement que tout dépendait du caractère faible de son père. Ce trait de caractère m'a longtemps empêché de vivre une vie normale et a tout gâché. Edith s'agenouilla devant son père et lui assura qu'il était fatigué, et elle est prête à lui venir en aide et à lui donner une chance de faire une pause dans son travail. Il lui suffit simplement de transmettre le titre à sa fille, et tout ira bien. La fille a déclaré que ses soins et sa gentillesse assureraient à son père de bonnes intentions concernant l'avenir de la famille du grand-duc autrefois. L'homme hésita. Il pensait que ce serait difficile pour la fille. Fort Edith dans ses bras et lui demanda pardon. Il pensait qu'un tel fardeau était hors de portée de sa fille, qu'elle n'est pas prête pour une grande responsabilité. La jeune fille a assuré que tous les problèmes seraient bientôt résolus. Elle a promis qu'elle remplirait son devoir de fille et de chef de famille avec dignité. Ainsi, la question du transfert du titre de chef à elle fut résolue en peu de temps, lorsque le duc céda. Après cela, Edith retourna au palais. Le prince commença à se moquer de la jeune fille, l'appelant la duchesse de Paddington. L'assistante leur a demandé d'arrêter de se moquer d'elle et de la ridiculiser. Elle n'aimait pas être ridiculisée. Elle a répondu en l'appelant l'archiduc Hilton. Sa Majesté a déclaré que personne ne l'avait appelé ainsi depuis longtemps. Mais ça lui a plu. Les souvenirs du passé, quand il était libre, se sont réveillés. Le gars a demandé si la fille avait fait ses devoirs. Edith a déclaré qu'elle avait reçu avec succès le titre et qu'elle avait suivi la cérémonie d'initiation. Dès que le père a accepté, ils ont réglé toutes les questions matérielles. Ils ont réglé les formalités liées à l'héritage en un instant. Et puis, elle est devenue le chef de la famille Clyde-Smurse. Et selon la loi, elle n'est pas obligée de payer les dettes des autres membres de la famille. Des lettres officielles ont été envoyées à tous les créanciers. Ils ont déclaré que toutes les dettes futures seraient uniquement celles de son père. Il sera personnellement responsable de tout. Mais toutes les dettes ont été remboursées à ce moment-là. Edith raconta tout au prince. Il était heureux que tous les problèmes aient été si facilement résolus et clos. La fille a dit que Clyde serait surpris s'il connaissait le montant de la dette. Heureusement, tout est du passé. Clyde prit la fille par l'épaule et lui demanda pourquoi elle devrait s'inquiéter de quoi que ce soit si maintenant elle n'avait qu'un avenir brillant devant elle. Il y aura toujours du travail pour elle. Cela promettait qu'ils seraient à nouveau ensemble. La fille n'était pas ravie de cette idée. Elle se demandait pourquoi le prince lui disait cela maintenant. L'avenir semblait brillant, mais elle ne voulait plus rester en compagnie de Sa Majesté après cette nuit-là. Après un moment, elle comprit que le prince n'avait pas menti. La quantité de travail était énorme. Elle a constamment exercé ses fonctions d'assistante du prince, mais les choses ne sont pas devenues moins chargées pour autant. Clyde était également occupé. Le dirigeant actuel est tombé malade, et c'est pourquoi non seulement il a rempli ses devoirs, mais il a également remplacé le souverain. Il y avait peu de temps pour se reposer, et pendant son temps libre, il s'amusait. La vue du prince a baissé à cause du travail. Il a offert des verres non seulement pour lui-même, mais aussi pour Edith. La fille a refusé, car si elle portait des lunettes ensemble, cela serait étrange et provoquerait des commérages supplémentaires. Mais Clyde était persistant. Il a dit à la fille d'essayer les lunettes. Sinon, il ne demandera pas, mais commandera en tant que dirigeant et employeur. Ce n'était qu'un accessoire inoffensif et inoffensif. Ils se tenaient ensemble devant un grand miroir. Le gars a parlé de la façon dont les lunettes changent réellement la forme du visage d'une personne. Mais Clyde était plus préoccupé par l'odeur de la fille. Il était juste fou. Sa Majesté lui prit doucement les cheveux et écarta une mèche de son oreille. Edith n'aimait pas quand le prince lui faisait ça. Dans ces moments-là, elle se sentait comme un jouet entre ses mains. Il n'y avait rien de grave dans ses actes. Clyde a dit qu'elle avait les joues douces, mais la jeune fille a dit qu'elle était déjà adulte et qu'elle ne tolérerait pas le ridicule de sa part. Mais le gars a dit qu'il parlait de sa beauté et de sa gentillesse depuis son enfance. L'assistant ne comprenait pas de quoi parlait le prince, mais lui-même n'était pas content d'avoir dit une telle chose. Sa Majesté a demandé de ne pas prêter attention à ses paroles. Ce qui était important, c'était qu'Edith soit avec lui maintenant. La fille a mis des lunettes. La sensation était étrange. Clyde avait promis que rien de mal n'arriverait, mais sa tête tournait terriblement. Edith ne pouvait pas se tenir debout, et tomba droit sur le prince.
Le gars a souri et a dit que sa supposition était correcte. La fille a demandé ce qu'il voulait dire. Le prince lui-même n'a-t-il pas dit que rien de mal n'arriverait en essayant des vêtements? Elle a commencé à deviner. Clyde avait un objectif qu'il poursuivait résolument. A-t-il vraiment décidé de rire à nouveau? Mais le prince présenta des excuses. Il ne voulait rien faire de mal, mais Edith ne le croyait pas entièrement. Le prince et son assistant commencèrent à se quereller. Leur querelle était plus comique que sérieuse. Edith exigea que Sa Majesté avoue ses intentions. Sinon, il risque de se disputer pendant longtemps. Clyde sourit. Il aimait qu'Edith ait complètement arrêté d'avoir peur de lui. Les serviteurs qui observèrent la situation ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient et entendaient. Et les phéromones fonctionnaient à ce moment-là. Les filles parlaient de quelque chose, mais cela valait la peine de garder le silence. Après tout, le souverain pouvait entendre et soupçonner quelque chose, et il était très facile de tomber en disgrâce. Le prince était dur et ferme dans ses domaines, et Clyde lui-même ordonna à la jeune fille de se reposer. Mais c'était l'heure du déjeuner. Tout le monde autour d'elle travaillait, et elle fut obligée de se soumettre à Sa Majesté. Les serviteurs qui couraient partout dans le palais devaient peut-être soupçonner que quelque chose n'allait pas. L'assistant a demandé à pouvoir travailler dans une pièce séparée. Le prince répondit qu'il se sentait responsable du vertige de la jeune fille. Alors aujourd'hui, elle est libre et peut se reposer. Edith s'est assise sur une chaise. Elle a dit qu'elle était prête à se soumettre à la volonté du souverain aujourd'hui. En fait, sa santé s'était détériorée. Elle se sentait pire qu'avant. J'avais besoin de me reposer. La jeune fille craignait que sa santé ne se détériore à cause de sa nervosité. Vous devrez peut-être consulter un spécialiste pour identifier les causes de votre mauvaise santé. Cela vaut la peine de prendre 1 minute de libre. Le prince dit que si Edith ne se sentait pas bien et avait du mal à s'asseoir et à se reposer, elle pouvait aller faire ses propres affaires. La jeune fille le remercia et décida d'aller vaquer à ses affaires familiales. Elle avait désormais la liberté d'action, et elle pouvait traiter librement avec tous les partenaires en raison du titre que son père lui avait transmis. Cela devrait vous aider à vous distraire des pensées et des obsessions liées aux problèmes de santé. Le corps était peut-être devenu faible parce qu'Edith se reposait rarement. Elle doit consacrer moins de temps au travail. Après tout, c'est comme ça qu'on peut devenir fou. Confiante en ses capacités, la jeune fille est allée se reposer. Le prince était assis dans son bureau. Son secrétaire lui remettait les papiers à signer, mais Sa Majesté était mentalement loin de cet endroit. Le garçon a demandé comment il pouvait aider le propriétaire. De façon inattendue pour lui, Clyde a demandé au domestique comment il pouvait aider une personne travaillant pour lui à résoudre ses problèmes financiers. De plus, cette personne lui est très chère et précieuse. Le prince a demandé si des fonds provenant de ses sources personnelles pourraient être alloués pour résoudre ce problème. Le secrétaire a répondu qu'il pouvait disposer librement de ces fonds à tout moment. Mais une autre option est meilleure. Le serviteur a conseillé de porter cette question à un niveau plus officiel. Un tel CS s'est déjà produit auparavant. Vous pouvez prêter de l'argent à un taux d'intérêt bas. Après tout, le gaspillage des fonds personnels peut devenir un poste budgétaire indésirable. Clyde était d'accord. Cette option lui a plu et a remercié la secrétaire pour son conseil judicieux. Sa Majesté ordonna que les fonds soient envoyés au duc Clyde Maurice. Le garçon a répondu que tout serait bientôt fait. Edith a reçu une lettre. Il s'agissait de l'offre de Sa Majesté de l'aider à couvrir les dettes de son père. Le soutien impérial arriva juste à temps. La gentillesse du prince était un joli bonus. Elle se sentait beaucoup plus légère. Mais cela valait la peine d'écrire une autre lettre. Et il fallait informer du changement du chef du clan. Ainsi, les nouvelles dettes de son père pèseront déjà sur sa conscience. Quelqu'un a frappé à la porte et a demandé la permission d'entrer dans la pièce. La fille a vu un homme étrange. Il a dit qu'il devait signaler la fin de la saison du rut. Et cette étape est presque terminée. Le prince pensait à la rapidité avec laquelle le temps passe. Mais il n'y avait plus rien à faire. Il ordonna que le médicament soit préparé, comme cela était arrivé à de nombreuses reprises auparavant. Il n'avait tout simplement pas d'autre choix. L'homme a demandé si Sa Majesté écouterait son conseil pour une fois. Après tout, la nature de Clyde était très forte et le médicament devait être adapté à ses compétences. Cependant, ils ont fait du mal. Son corps s'affaiblissait à chaque dose de médicament. Le corps a souffert de doses aussi puissantes du médicament. C'était un rappel que même les alphas avaient à leur faiblesse. Pendant le rut, Alpha a commencé à ressentir quelque chose de similaire à celui des chiens en chaleur.
Le désir de se reproduire et l'énergie sexuelle augmentent beaucoup plus que d'habitude. Les instincts l'emportent sur la raison. La pire option était celle-là, que les alphas, dans de tels CA, attaqueraient les omégas sans discrimination. La position de CS dernier dans de tels CIAs n'était pas enviable. Plus l'alpha est fort, plus il lui est difficile d'être un djinn. Le prince regarda attentivement son médecin. Il a demandé s'il était fatigué de raconter la même histoire à chaque fois. Après tout, au fil des années, il avait tout appris presque par cœur. Il vous suffit simplement de suivre un traitement. L'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire. Finalement, il a déclaré que la meilleure option était de garder Omega à ses côtés pendant une période aussi difficile. Clyde m'a assuré que cela dépasserait toutes les limites. Sa Majesté a dit sévèrement que le médecin devrait simplement procéder à la fabrication des médicaments nécessaires. L'homme avait-il cessé de faire la distinction entre ses ordres ou osé désobéir aux ordres de son supérieur? Le médecin répondit qu'il était simplement préoccupé par la santé de son souverain. Il n'avait pas d'autres intentions. Le prince rassura le médecin et lui ordonna de commencer ses devoirs. La jeune fille sentit un changement dans le timbre de la voix du prince. Il y avait de la tension dans la voix de Sa Majesté. Elle avait déjà vu ça auparavant, et elle n'a pas aimé le résultat. Tout semblait complètement différent de ce qu'il semblait. À partir de ce moment-là, elle s'est sentie en danger. Clyde a demandé si la maladie de la fille était passée. Edith répondit que grâce à ses soins, elle se sentait mieux. Il fut ravi de ces paroles et demanda s'il restait beaucoup de travail. Edith répondit qu'elle aurait du mal à le finir aujourd'hui. Sa Majesté a dit qu'elle devrait terminer et se reposer. Après tout, elle était très précieuse et chère à ses yeux, même proche dans une certaine mesure. La fille était ravie. Elle a demandé si elle pouvait à nouveau vaquer à ses occupations. Mais le prince dit qu'il voulait qu'Edith reste à ses côtés. Il sera triste sans sa compagnie. La fille était confuse. Pendant ce temps, une voiture se dirigeait en toute hâte vers le palais. Le cocher rapporta que le palais était déjà visible. C'était Adrian qui était pressé. Il voulait voir Edith le plus tôt possible. Le gars attendait cette rencontre depuis longtemps. Le prince était assis dans la même pièce qu'Edith. Les deux ont fonctionné. La servante s'est approchée de la jeune fille. Elle apportait une lettre pour l'assistant de Sa Majesté. Edith a vu le sceau d'Adrian sur l'enveloppe. Il s'est avéré qu'Artie était déjà arrivé au palais. C'est dommage qu'il n'ait pas personnellement informé la jeune fille de sa visite. Il est difficile d'imaginer ce que Clyde aurait pu penser de tout cela. Sa colère est difficile à imaginer. La fille a commencé à avoir peur. Edith a invité Adriana à lui rendre visite, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise si vite. Clyde n'a peut-être pas aimé ça. Mais d'un autre côté, cela aurait pu être une bonne occasion de présenter Artie et Clyde. Le prince remarqua l'inquiétude sur le visage de l'assistant et devina immédiatement que quelque chose s'était passé. La fille ne voulait pas en parler, mais elle pensait activement à quelque chose. À sa question, elle a répondu que tout allait bien.